bisounours, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu à la bourre sur les tirages, donc je prends enfin le temps de le faire sur un de mes jours off de la semaine. Donc je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Déjà, j'ai eu le besoin de sortir que des petits oracles. Et l'oracle de l'enfant intérieur est un très très bel oracle vision onirique de Matt Hughes. Et du coup, on va voir. Et j'ai eu des mots-clés à canaliser. Donc on va commencer par le bonhomme de pain d'épices. Donc en fait, pour la guidance qui concerne en fait qu'est-ce que amène le portail qu'on vient juste de passer du 12-12 en fait. Donc pour les personnes qui ont choisi le bonhomme de pain d'épices en mots clés, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'en ai eu 3. J'en ai demandé 3 à chaque fois. J'ai eu désaligné, gourmandise et le mot exploit. Donc si ça vous parle et que vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas. Je vous en ferai une avec plaisir, une personnalisée sur rendez-vous de ce fait. Mais sinon, en fait, si ça vous parle, en fait, puisque c'est spécifiquement pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, on va commencer par les visions oniriques. Donc, pour les bisounours, oh là, il y a du monde. Qu'ils ont choisi l'état du bonhomme de pain d'épices. Qu'est-ce qu'on a? J'ai décidé d'en prendre qu'une. Oh, on a le chemin. C'est très très joli. Cette carte est magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous la mets là, avec les reflets. Alors, le chemin. Je vais vous lire, puisqu'en fait, les visions oniriques, la guidance au-delà de l'interprétation, en fait, est très poétique. Donc, je vous lis le texte. Comme ça, vous saurez de quoi il retourne. Les chemins sont créés par le piétinement d'une zone de terre pendant des jours, des mois ou des années. Parfois, ils sont tracés par un seul individu, d'autres fois, de grands groupes de créatures creusent ainsi des sillons dans le paysage. Votre voie spirituelle, unique à votre parcours, comporte de nombreux virages, pics et vallées. Il faut de la répétition pour produire une piste bien usée. Lorsque nous considérons le chemin parcouru et d'où nous venons, nous voyons comment le motif s'est formé. Si la carte du chemin se présente à vous aujourd'hui, vous pourriez avoir envie de considérer où vous allez. Est-ce vraiment toujours la destination que vous désirez? Ou apporter à présent des modifications nécessaires à votre parcours? En signification, on a continué à aller de l'avant. Procédez à des ajustements en fonction de vos désirs. Voilà. Alors après, on va se connecter. Je me demande de me connecter aux enfants intérieurs du groupe du bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'il a à dire? J'ai 4 cartes. Donc apparemment, pas mal de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. On a les vieilles chaussettes. On a le Tangle en fait. Donc en fait, pris au piège pour moi. Et on vous demande be décisive. Donc c'est un peu comme le chemin. Il y a des décisions à prendre par rapport dans le chemin où vous vous retrouvez actuellement. Parce que je pense que le chemin dans lequel vous êtes actuellement, votre enfant intérieur se sent vraiment avec une sensation d'emprise et d'immobilité, se sent coincé, vraiment. Il y a une question de famille, donc c'est soit en fait des personnes de la famille qui vous oppressent ou votre rôle où vous êtes trop pour votre famille et que vous vous oubliez, c'est possible aussi. On vous demande de faire du tri et j'entends aussi comme en fait vous aviez eu des alignés avec le chemin en fait en mots à canaliser,
on vous redemande certainement de vous remettre sur votre chemin parce que vous étiez désaligné aux besoins de votre moi supérieur et de votre enfant intérieur. Et peut-être repas de famille, c'est pour ça, pour les personnes qui font peut-être attention, de se faire plaisir pendant les repas des fêtes. Et peut-être que le mot exploit dans tout ce que je vois là, en fait, désigne que vous minimisez peut-être en fait tout ce que vous faites au quotidien et qu'il est temps de prendre votre place et de prendre des décisions, mais pour vous. Vous voyez la petite carte? Voilà. Oui, apparemment c'est ça. Donc du coup, alors je ne sais pas pourquoi on me demande de sortir celui-là. Hop. Donc on va ouvrir. Donc quel est le message de l'oracle? C'est de là, d'accord. Ne te fie pas aux paroles de ceux qui sont frustrés, sois à l'écoute de ce que tu ressens car les préférences en matière de sensations sont comme les goûts culinaires, tout le monde n'aime pas les mêmes aliments. Pour la sensualité, c'est pareil. Alors vous, c'est trop blanc parce que comme il y a le repas de famille, que j'avais eu le mot gourmandise, et là, quand vous parle de goût culinaire, vous me direz, mais il y a beaucoup trop de similitudes dans les cartes, en fait. Et là, on vous reparle du chemin. Pars à présent vers les nouvelles dimensions, là où la honte, la gêne et le malaise n'ont pas de place. Tu dois dépasser ces émotions qui te freinent dans l'éveil de la sensualité. Mais je pense que c'est à prendre au sens large, en fait. C'est aussi bien dans votre féminin ou masculin sacré, mais aussi bien, en fait, là où on vous demande de prendre de la place, de décision et de retourner sur votre chemin parce que vous êtes désaligné. Donc, il est temps, en fait, de vous sortir de tout ça, en fait, et de retrouver votre place et votre chemin. Du coup, oui, forcément, ça ne m'étonne pas qu'il y ait celui-là aussi qui peut parler. Alors, s'aimer et s'accepter pleinement. Toudoudou. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. Et on m'a demandé d'utiliser l'oracle de l'enfant intérieur. Drôle. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi et je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Donc en fait, apparemment, si vous retournez sur votre chemin, en fait, à votre vie et tout va redevenir plus fluide et plus joyeux pour vous, en fait. Vous étiez juste perdu, en fait. Et je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Ben voilà mes petits bisounours qui ont choisi le petit bonhomme de pain d'épices. Je pense que les messages sont assez clairs et parlants. Donc j'espère que cette guidance en fait va vous permettre d'avoir une vision plus éclairée en fait de ce qu'a fait ce qu'on demande le portail du 12-12 à vous actuellement, enfin à votre voix, à votre voix, oui, puisque chemin, décidément le lapsus, à votre moi supérieur et à votre enfant intérieur. C'était les messages de ça en fait, voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passerez de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée pour les 3 premiers mois de 2026, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous voulez également faire un don pour la chaîne et pour le financement de ces petits merveilleux oracles qui et du temps que je consacre aux vidéos, il n'y a pas de souci, je vais mettre un lien en fait sur le post en fait. Si le cœur vous en dit, ça fera toujours plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de love pour l'année 2026 et je vous dis à bientôt. Coucou mes bisounours du tas numéro 2. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui concerne les cadeaux ou ce qui est amené dans votre vie
par le portail du 12-12 qu'on vient de passer récemment. Je suis un petit peu en retard puisque j'ai eu une semaine chargée. Du coup, là, j'ai eu besoin en fait de canaliser des mots, 3 mots-clés en fait pour la guidance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et à commenter en fait la vidéo. Donc pour vous exactement, j'ai eu caricature, drôle et joie. Donc je vous laisse vous en imprégner, caricature, drôle et joie. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser une carte du l'oracle de Matt Hughes, les visions oniriques que j'ai copiées à ma sorcière Chloé Herman, que j'avais vu dans une de ses vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, à suivre sa chaîne sur YouTube. Voilà, et en fait, je le trouve trop beau parce qu'il a un style art déco et trop génial. Donc, pour mes petits bisounours du bonhomme de... J'ai eu l'architecte. Mais je sais ce que c'est, mais je vais vous la lire puisqu'en fait, les visions oniriques de Matt Hughes, en fait, c'est super sympa parce qu'en fait, c'est des petites poésies oniriques de guidance et je trouve ça sympa. Et vous avez vu qu'on a quand même en fait une position particulière aussi avec les papillons qui s'envolent. Donc en ce moment en fait vous devez peut-être vous sentir plus libre, prendre votre envol sur quelque chose. Et là vous avez en fait pour moi le 3e œil qui est actif ou qui s'active en fait. Vous me direz. L'architecte, personnage mystérieux. L'architecte, les yeux grands ouverts, est dans un état de flot et sa vision en est troublée. Il honore la créativité qui détient la clé pour déverrouiller le projet élaboré dans son esprit. Lorsqu'il a une nouvelle idée, il ferme les yeux et s'abandonne à la création intérieure, dont l'objet se forme entièrement dans son esprit. Il peut alors exercer sa magie pour en faire une réalité. Ses cornes dirigent la puissance nécessaire pour que la magie opère. Entre ses mains détendues qui libèrent l'énergie de sa création, apparaît l'œil maçonnique, symbole qui lui rappelle sa capacité à faire se manifester sa volonté divine. Un papillon plane près de son visage tatoué, apportant à ses compétences d'autres créations et concepts novateurs. Signification. Procédez à la création de votre propre vie, puisez dans le pouvoir de votre mental pour favoriser la manifestation de vos désirs. Pour moi, ça parle aussi beaucoup de personnes qui sont douées de manifestation. Donc vous pouvez aussi faire des rituels et des demandes à l'univers. Ce groupe-là, vous êtes plus enclin à les voir se manifester, se réaliser vite, en fait. Alors, qu'est-ce que l'enfant intérieur des bisounours qui ont choisi le bonhomme de neige? Oh, c'est 3, ok. Donc 3. Sois studieux, ça correspond bien à l'architecte. Les saisons du changement, puisque bah oui, ça amène des changements, comme quoi ça fait bien écho. Et le cadeau de donner. Peut-être que vous avez un projet de création ou en quelque sorte de transmission de quelque chose, en fait, que vous avez des cadeaux à offrir au monde ou à votre entourage ou bon, vous me direz les cadeaux de Noël, mais c'est pas vraiment ça. Vous avez des dons à transmettre à un cercle, alors que ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel ou ça peut être les 3 d'un coup. Voilà, donc si ça fait écho, dites-moi. Alors vous par contre c'est les secrets, le lot de l'offre et les accords toltèques. Alors, ouais. Alors, le groupe des bonhommes de neige, non? Ok, pas celui-là, d'accord. On va attendre qu'elle tombe du coup. Ouais mais là ça fait beaucoup. Non bah c'est comme ça, ok d'accord, c'est comme ça. Alors, on a rigole, amuse-toi sans limite et va à la rencontre de tous les possibles. Tu as besoin de nouveautés et de fantaisie à volonté. Quand
Ça va, on n'entend pas les problèmes, on s'amuse. Elle est tombée sur la rencontre de tous les possibles avec la saison du changement. Donc vous allez peut-être changer, switcher de manière de fonctionner. Et vous voyez, ils s'amusent dans les feuilles. C'est comme les enfants qui s'amusent à faire des anges, pas des anges de neige, mais des anges de feuilles. Donc peut-être retrouver de l'amusement en fait en allant vous ancrer en forêt et avec les merveilles de l'automne. L'ail, c'est si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. C'est peut-être ça le cadeau que vous devez faire. Le cadeau en fait de votre amour inconditionnel à cette personne-là pour qu'elle puisse évoluer sans se sentir rattachée à vous et besoin de rester dans des plans inférieurs et d'aller là où elle doit aller. Et on a eu une carte inversée. Je ne souhaite plus que tu penses à moi avec tristesse et peine. Là où je suis à présent, je suis en paix et en mesure de t'aimer encore plus fort, car aucune chaîne humaine ne limite mes émotions. Ok, et on avait dit les accords Toltec. Là, c'est bien spécifique aussi. Alors, pour les petits, qu'ils ont choisi le petit bonhomme de neige qui n'est pas Olaf. Alors, sache que tu as toujours le choix. Tu as le choix de dire que tu es d'accord avec les paroles que tu viens d'entendre ou d'exprimer ton désaccord. Mais comme une pensée va plus vite que l'éclair, il te faut être rapide si tu veux exprimer ton point de vue. Et vous avez eu, tu dois choisir entre avoir raison ou être heureux. Cela veut dire que si tu veux toujours te montrer le plus fort et avoir raison sur tout, tes amis s'éloigneront de toi. Ouais, ça, c'est un peu comme les vierges ou les signes qui sont beaucoup dans le contrôle, comme les taureaux et les capricornes. Les béliers aussi qui veulent souvent toujours avoir raison en fait. Et c'est pas que vous n'avez pas raison, c'est qu'en fait imposer toujours en fait votre positionnement, votre point de vue et toujours faire entre guillemets la leçon aux gens, même si c'est pour leur bien-être parce que vous pensez avoir la solution. Mais chacun a son propre cheminement et il faut pas enlever les expériences des gens qui permettent qu'ils évoluent. Donc c'est en fait l'équilibre est très très dur entre vouloir des fois en fait notre ego en fait il faut vraiment des fois prendre du recul, savoir si on veut vraiment aider la personne ou qu'on veut qu'elle suive nos conseils. Mais les conseils qu'on peut donner, en fait, des fois ne sont pas forcément les plus subtils ou les plus pertinents pour la personne, étant donné que vous êtes sur un humain qui a un fonctionnement et qui a un raisonnement complètement différent de vous et des émotions qui sont différentes. Et on ne peut jamais savoir vraiment, en fait, ce qui est bon pour une personne ou pour une autre. Donc c'est assez compliqué. Moi, c'est encore un travail que j'ai là actuellement. J'ai déjà libéré et passé des étapes parce que normalement maintenant je ne sais plus de sauver des personnes qui m'ont pas demandé d'aide. Mais des fois c'est dur. Enfin, de rogner son frein et de dire mais t'as vu, c'est super évident, faut faire ça en fait. Mais il y a des gens qui veulent pas non plus évoluer pour un moment ou qui ne sont pas en capacité de le faire au moment où vous voyez que eux. Et du coup après ça, c'est pour ça qu'il peut y avoir des éloignements et vous pouvez perdre des personnes qui étaient normalement faits pour rester plus longtemps avec vous parce qu'en fait c'est votre ego qui va prendre le dessus et qui va dire mais moi je suis au-dessus de toi, donc il faut toujours garder de l'humilité et savoir là où on doit se taire ou tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Voilà mes petits bisounours du tas numéro 2. J'espère que cette guidance va vous apporter un début d'éclairage et de cheminement sur ce que vous vivez actuellement avec le portail du 12-12.
Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à réserver via un message privé, il n'y a pas de problème. Tout doudou, si vous voulez un soin énergétique aussi, il n'y a pas de souci. Le prochain, je le ferai avant la fin du mois, je pense. Il faudra que je regarde mon état de fatigue via mon premier travail, hein, on va dire ça comme ça. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne via un don pour soutenir mon travail, l'achat des oracles, voilà, et l'investissement que je fais pour faire les vidéos, les guidances, je vais vous mettre un lien pour faire un don, peu importe le montant, hein, c'est un don du cœur, donc chacun y met ce qu'il veut. Et c'est pareil, ce n'est pas une obligation, c'est seulement si ça vous parle en fait. Donc voilà, sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, tout plein de love et de lumière pour 2026. Et je vous dis à bientôt. Hello mes bisounours du tas numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu en retard sur les guidances, donc là celle-ci c'est qu'est-ce qui vient à moi ou quels sont les messages du portail du 12-12. Donc aujourd'hui je tire une carte de Mad Hugh des visions oniriques. C'est un oracle un peu art déco que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ah oui, j'ai oublié. Et c'est vrai, j'ai canalisé 3 mots-clés par image en fait que j'avais mis. Donc pour vous, pour le tas de droite qui avait choisi le Père Noël, vous avez eu comme mot, vous avez eu famille, présent, et surtout vous avez eu oubli de soi. Donc, je pense que oubli de soi, c'était le plus important à entendre. Alors, les personnes qui ont... Là, c'est plus compliqué. Il doit y avoir des petits blocages en ce moment. Hop. Ah ouais, la pieuvre. Elle est magnifique. C'est une des premières fois que je la sors. Donc, mais par contre, elle est super belle. Tout. Alors, je vous trouve la signification et le petit texte onirique pour vous parler de la pieuvre. La peau de cet invertébré d'une grande intelligence est constituée de cellules pigmentaires qui reflètent la lumière appelée chromatophore, ce qui lui permet de se camoufler en toute situation. Symbolisant les multitâches en raison des actions que tous ses membres peuvent mener de front, si la pieuvre est entrée dans votre vie, il est peut-être temps pour vous de jongler avec toutes les tâches que vous avez entreprises. Faites une liste, établissez des priorités et mettez-vous au travail. Sa capacité de camouflage lui permet de passer inaperçue pour attendre patiemment ce qu'elle désire. Vous pouvez faire appel à son énergie pour vous aider mais peut-être que vous avez des choses à entendre, le bon moment afin d'obtenir ce que vous voulez. Il est temps d'établir des priorités et de faire avancer les choses. La patience et l'intelligence vous mèneront au succès. Alors, par rapport aux mots-clés que j'ai canalisés, comme il y a oubli de soi, peut-être que en ce moment aussi, vous avez aussi la sensation d'être invisible pour votre famille et vos proches, et que vous êtes quand même proche d'un burn-out parce que vous êtes tellement multitâche et que les gens remarquent peut-être pas tout ce que vous faites, que du coup, c'est ça l'oubli de soi en fait. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Alors, le petit enfant intérieur des bisounours qu'ils ont choisi l'image du Père Noël. 4 aussi. Ok. Hop, on est bon. Alors, 4. Oh, le petit cœur. L'inspiration. Inner Voice. Et les studios. Ok, d'accord.
Donc là, pour moi, vous devez en fait vraiment prendre soin en fait de vos émotions, suivre vos inspirations actuellement, écoutez votre voix intérieure. Donc il y a beaucoup de connexions de cœur, vous devez être très sensible et avoir une bonne intuition, mais du coup peut-être que vous vous oubliez et qu'il va peut-être falloir écouter l'enfant intérieur, la petite voix de ce qui, voilà. Poursuivre vos inspirations. Ah, il est marqué soit studieux. Et là, il vous avait demandé d'être organisé et de vous prioriser ce qui était le plus important. Donc peut-être qu'il y a des formations ou voilà, des choses où il faut être un petit peu plus pertinent dans l'organisation et ce qui est nécessaire et urgent et ce qui ne l'est pas. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu trop dispersé en ce moment avec les multibras, les multitâches et voilà, voilà, voilà. Dis-moi qui tu m'aimes, ok, d'accord. On va sortir. Alors, les messages de dis-moi qui tu m'aimes pour les bisounours avec les Père Noël. 3. Bon, bah 4 alors. Parce que... Alors, j'ai eu l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure qui nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Bah, ça fait écho avec celle-ci. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ça c'est bien. Écoutez. Ensuite, on a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ah, c'est ça en fait. Écoutez votre petite voix intérieure et à mon avis, en ce moment, votre corps commence à somatiser. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande en fait de vraiment faire les choses les plus importantes actuellement et de faire un tri et de vraiment prioriser ce qui est urgent, puisque là, vous êtes peut-être en surchauffe et vous partez dans tous les sens, en fait. Et là, votre corps, il va commencer à faire « Ouh, ça va pas !» Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ok. D'accord. Par contre, pour vous, apparemment, il y a des cartes de celui-là. Ok. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, ça... D'accord, je comprends. C'est pour faire écho à la dernière carte. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, je vous relis, pas facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, c'est au sens large, hein, c'est pas que forcément avec votre amoureux, ça peut être sentimental avec des amis ou des collègues qui sont très proches de vous, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ça va vous apporter des clés et des éclairements sur ce que vous vivez actuellement. Si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin, un soin collectif privé, un soin collectif ou un soin personnel, n'hésitez pas à me contacter pour les dates qui sont possibles. Sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai mis un lien sur le post au cas où vous voulez faire un don pour la chaîne. Donc, soit pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail, le temps que je prends pour faire les guidances, ou pour l'achat en fait des oracles, hein, puisque c'est pas gratuit à Cultura. Ils sont contents de me voir, mais bon, voilà. En tout cas, oui, profitez bien des fêtes.
Prenez bien soin de vous parce que là, on finit l'année 9. Et puis moi, je vous souhaite plein de love pour 2026 et je vous dis à bientôt.